j'ai voulu m'arrêter volontairement un petit peu plus sur cette notion de l'engendrement, naissance, qui est liée à notre parashat Toldot, les engendrements. Ce qui est, mais c'est ce qui sera. Et elle nous démontre qu'elles ne sont pas liées purement qu'à la temporalité, mais qu'elles donnent une dimension dans l'intemporalité. Et dans ce que nous appelons également la dimension de l'infini. Et c'est là qu'il y a le mystère qui doit nous être révélé, que nous devons saisir, que nous devons capter. Quelque chose d'extraordinaire. Alors, il est clair que nous allons voir en quoi consiste, en quelque sorte, ce mystère, ces définitions, parce qu'il nous est dit, dans le grec, si on prend dans la version Septante ou dans d'autres versions, le premier-né dans le grec, c'est protokos. Et il vient de protos, qui veut dire premier, devant, devant tout, devant tout. Et de tycho, qui veut dire enfanter, enfanter, mettre au monde. Ah. Donc, si on veut le récapituler pour l'intégrer, il nous faut bien comprendre que protos, c'est le premier, c'est ce qui est devant, c'est ce qui est avant tout, mais que derrière, tycho, titko, veut dire enfanter et mettre au monde. Alors bien sûr, on peut le comprendre que dans le sens purement, uniquement physique, mais il y a la dimension spirituelle qui est liée à Bereshit. Alors allons plus loin. Ceci nous amène à dire que Bereshit a mis au monde celui qui est avant et qu'il a lui-même produit la création. Et en tant qu'hébreu messianique, il est clair que nous utilisons, analysons, étudions le Midrash de Shaoul de Tarse. Et quels que soient les points de vue, les opinions, je crois qu'il est très important de retenir également ce que ce juif, qui était un Pérouchim, a à dire et a écrit après avoir changé son cœur, son attitude vis-à-vis de l'identité du Messie. Dans un premier temps, il a persécuté, et dans un deuxième temps, il l'annonce, il le proclame. Et il annonce au-delà des frontières d'Israël, puisqu'il va dans le territoire des gentils des nations. Et il s'adresse à différentes communautés. Et c'est ainsi que Shaoul de Tarse a écrit un ensemble de lettres qui sont très intéressantes et en même temps qui méritent notre attention sur certains points. On peut toujours s'arrêter sur les aspects polémiques de tel écrit, de telle formulation, etc. Mais il y a aussi des choses qui sont des trésors, des vérités qui sont importantes et fondamentales. Donc si nous prenons dans Shaoul de Tarse, dans son épître, donc dans cette lettre qu'il a écrite aux Éphésiens, aux Colossiens, pardon, il nous donne une compréhension nouvelle de ce que nous venons de dire au début. De comprendre qu'il n'est pas déconnecté, il n'est pas détaché de sa Torah. Il n'est pas déconnecté de ce qu'il a reçu comme héritage venant d'Israël et de ses maîtres, ceux qui les ont formés, et avec lequel, on peut dire, il a beaucoup vécu, au point d'en être terriblement zélé et d'entrer même dans le niveau de la persécution. Mais son changement est extraordinaire. Et il nous amène justement à découvrir maintenant quelque chose que nous devons retenir parce qu'il nous dit que tout a été fait en lui, par lui. Il est, il était et il sera. Alors, que veut dire Shaoul de Tarse quand il dit « il est »
nous savons par définition que les 4 lettres du tétragramme sont la base. Nous pouvons remonter le temps, mais nous n'avons aucun moyen de savoir ce qu'était avant l'existence du temps, avant l'existence même de la création. Il n'y a rien. Nous n'avons aucune étude scientifique et rien ne peut venir nous donner des réponses, sinon celle de la Torah. Et d'en percer ces mystères et de chercher à analyser plus loin. Alors, il nous donne la compréhension parce que quand il dit, il est, et il a été, et il sera. Bien sûr que cela est une réalité. Mais en même temps, dans tous nos fondements en tant que juifs et hébreux messianiques, nous savons qu'il y a l'existence du Mashiach dès les premiers passages. Nous savons que le Messie n'est pas quelqu'un qui sera indépendant, un humain purement, et puis voilà, ça s'arrête là, une forme de surhomme. Non. Mashiach a une identité qui n'est pas liée particulièrement à la temporalité. Et c'est là que la pensée de Shaoul de Tars peut nous éclairer et nous aider à comprendre le mystère du Mashiach. Il est le Mashiach parce qu'il est le premier-né de la création. Il est le premier-né de la création, c'est-à-dire qu'avant que des éléments n'existent, il est. Il est devant. Il est avant tout. Il est engendré. Il est le premier-né d'entre les morts, ce qui est largement contesté, parce que ça implique la résurrection pour beaucoup. Or, ceci est douloureux pour beaucoup, mais pourtant, il est considéré comme étant le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'une nouvelle humanité. Et c'est lui qui est toujours avant. Il est, dans les expressions de Shaoul de Tars, le dernier Adama, le dernier Adam si vous préférez. L'identité de celui qui pourrait être considéré comme la vieille nature, le vieil homme, etc., l'homme de la faute, l'homme qui a raté le but de l'humanité, a amené le jugement et la condamnation. Mais le fait que Yeshua HaMashiach, au travers de Pessah, au travers de tout ce que nous avons pu même dans le cheminement étudier, nous a fait découvrir que seul Yeshua est ressuscité d'entre les morts, mais il est ressuscité d'entre les morts dans un but bien précis, celui de fonder une nouvelle humanité. Alors, est-ce que cette nouvelle humanité ne signifie pas également qu'il nous faut une nouvelle identité? L'identité du dernier Adam, et non l'identité du premier. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de réflexions et de travail que vous pouvez faire dans votre maison, dans votre lieu d'habitation, dans cet isolement, pour rechercher davantage en profondeur comment avoir et recevoir et se revêtir de cette nouvelle identité, celle qui est sortie de l'esclavage, celle qui a vaincu la mort et qui vit dans l'état de résurrection. Et au travers de cela, de vivre quelque chose de phénoménal. C'est ce que nous appelons, et même dans notre pensée d'Israël, être et devenir un homme nouveau, parce que nous avons ce cheminement dans le temps de l'Homer, entre Pessah et Shavuot, qui va concrétiser cette identité liée à une nouvelle humanité. Extraordinaire. Extraordinaire, bien-aimé, lorsque nous réalisons cet amour de Dieu